Bonjour madame et messieurs, je m'appelle Shannon Sepou. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter mon mémoire intitulé La violence à l'égard des femmes, du mythe de Méduse à la réalité contemporaine. Dans ce travail, je me suis intéressé à l'étude comparative des violences faites aux femmes à l'origine des hommes et des femmes dans le récit de Méduse et dans la société. Bon, je vais vous présenter les motivations de ma recherche, la problématique, la méthodologie employée, les principaux résultats obtenus et la conclusion. Passionné par la mythologie grecque, j'ai été marqué par le récit de Méduse, l'un des mythes les plus captivants. C'est pourquoi j'ai choisi de l'étudier en profondeur en portant une attention particulière à la réflexion qu'elle suscite sur les violences envers les femmes. Après la lecture du récit, on peut trouver que Méduse ait subi des violences de la part de la déesse Athéna et du dieu Poséidon. Je me suis d'abord demandé si les violences de la déesse Athéna et celles du dieu Poséidon étaient similaires puisqu'ils ne sont pas de même sexe. Dans ce deuxième temps, je me suis demandé si dans la société actuelle, les violences féminines et masculines envers les femmes étaient de même nature ou pas. Donc, j'avance l'hypothèse que, dans le mythe de Méduse, les violences exercées par Athéna et Poséidon se distinguent par leur cause et leur séparation. De même, dans la société, les violences exercées par les femmes diffèrent de celles infligées par les hommes en raison des disparités physiques et psychologiques entre les deux sexes. Afin d'explorer ces questions, j'ai opté pour une méthodologie qualitative. Premièrement, il s'agit de la lecture du récit de Méduse et de la définition du cadre théorique se composant de la sociologie de la littérature et le triangle de la violence de Caton. Pour mener à bien cette recherche, il s'agit de l'analyse documentaire pour trouver les causes et les manifestations des violences faites aux femmes selon les deux sexes dans la société actuelle. Ensuite, j'utilisais des textes mythologiques de différentes cultures et des analyses littéraires pour trouver les causes et les manifestations des violences envers Méduse par Athéna et Poséidon. Puis, c'est temps de comparer les deux cas pour identifier les similitudes et différences entre les représentations mythiques des violences et les réalités contemporaines. Enfin, nous résumons les résultats de notre analyse et répondons aux hypothèses formulées au début de la recherche. Voyons maintenant les résultats obtenus. D'abord, pour la comparaison des violences envers Méduse dans le récit mythologique. Les violences infligées à Méduse par Athéna figurent de la violence féminine et Poséidon figure de la violence masculine, se distinguent tant par leur cause que par leur séparation. Autrement dit, les violences exercées par Poséidon sont motivées par le désir sexuel et la volonté de domination, s'exprimant par le biais de la violence physique et sexuelle. En revanche, les actes de violence d'Athéna sont motivés par le désir de pouvoir politique et la jalousie féminine et se manifestent par la violence psychologique. Ensuite, quant à la comparaison des violences envers les femmes dans la société actuelle, mes analyses ont révélé que les causes et les expressions des violences masculines et féminines sont à la fois similaires et différentes. Selon les causes sociologiques, les stéréotypes différents de genre influencent la violence. On attend des hommes qu'ils soient forts, pouvant mener à la violence. Les femmes, vues comme faibles, peuvent y recourir par frustration face à ces rôles. Ensuite, les similarités des causes psychologiques des deux sexes sont nombreuses. Troubles mentaux, difficultés à gérer ses émotions et exposition à la violence. Cependant, des facteurs distincts peuvent influencer ce type de violence selon le genre. Chez les femmes, la violence psychologique est souvent liée à des conflits interpersonnels, tandis que chez les hommes, elle est davantage associée à la domination et aux normes patriarcales et de masculinité toxique. Selon les causes psychopathiques, le manque d'empathie et le trouble de la personnalité touchent autant les hommes que les femmes de la naissance et les rendent plus violents. Les hommes sont plus impulsifs et colériques, alors que les femmes sont plus subtiles et manipulatrices. Par ailleurs, pour leur séparation, les violences masculines sont plus directes et physiques, tandis que les violences féminines sont plus indirectes et psychologiques. De plus, les hommes sont tendance à manipuler et tromper,
tandis que les femmes usent de charme et de séduction pour arriver à leur fin. On retrouve également plus d'agressions sexuelles commises par les hommes, alors que les femmes sont plus susceptibles d'être promiscues. Dans le numérique, les violences sont identiques, mais le harcèlement sexuel et le revenge porn sont plus le fait des hommes, alors que le harcèlement lié à la jalousie est plus présent chez les femmes. Cependant, la violence économique est similaire chez les deux sexes, mais les motivations différentes. Le contrôle pour les hommes et la protection ou la vengeance pour les femmes. Enfin, pour la comparaison des violences envers les femmes dans le mythe et la société contemporaine, on peut observer qu'à partir des causes et des expressions des deux cas, la violence des femmes présente des similitudes avec la violence d'Athéna, de même que la violence des hommes s'apparente à la violence de Poséidon. Pour conclure, ce mémoire a porté sur l'étude comparative des violences faites aux femmes à l'origine des hommes et des femmes dans le récit de Méduse et dans la société. J'ai pu démontrer que les causes et expressions des violences d'Athéna et de Poséidon sont de nature différente. C'est pourquoi la première hypothèse que j'ai proposée est correcte. Ces résultats nous permettent de comprendre également que, dans la réalité contemporaine, les causes et expressions des violences féminines et masculines présentent à la fois des similarités et des différences marquantes. Donc, la deuxième hypothèse que j'ai proposée n'est pas tout à fait correcte parce que je supposais qu'il n'y avait que des différences. Je vous remercie de votre attention.